Saviez-vous que nous, les personnes aveugles et malvoyantes, nous avions deux méthodes pour nous servir un verre d'eau sans faire de catastrophe? Deux méthodes, peut-être trois, on ne sait jamais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maïda Rose, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo placée sous le signe de l'activité de la vie journalière, comme on dit dans notre jargon. Et donc aujourd'hui, on va apprendre, enfin je vais vous montrer comment on se sert un verre d'eau quand on ne voit pas ou quand on voit peu. Alors c'est parti. J'ai ma petite tasse ici avec ma super belle anse, vous avez vu, avec le clavier, avec le piano, tout ça. Moi j'ai la musique même jusque dans ma tasse. C'est super. Alors, ok. Je la mets de ce côté-là pour moi. Et donc, je vais me servir un verre d'eau. Première méthode. Alors, c'est la méthode vieille comme le monde. Eh bien, on met le doigt dans le verre, tout simplement. Voilà. Un doigt tout propre, évidemment. Et donc, on se sert. C'est parti. Et voilà. Super. Donc là, c'est le doigt, en fait, qui fait un peu la jauge. D'accord? Je le mets à peu près ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc voilà, quand je sens le liquide arriver sur mon doigt, je sais que c'est le moment où il faut que je m'arrête. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, méthode vieille comme le monde, hein, c'est vraiment ce que l'on apprend à la maison ou bien dans les instituts spécialisés. Et ça marche très très bien. Voilà, sauf qu'il y a des situations où le doigt, ça ne suffit pas forcément. Par exemple, quand on veut se faire un thé. Donc là, ce n'est plus de l'eau froide que l'on verse dans un verre, c'est de l'eau chaude, voire de l'eau bouillante. Alors pour ceux qui craignent la chaleur, eh bien, on a un petit matériel qui est là. Hop. Donc je le tourne un petit peu. Voilà, et ça s'appelle un criquet. Ou un grillon, je ne sais plus, mais je crois que c'est un criquet, je crois. Voilà. Et vous allez voir un peu. Alors, on va renouveler l'expérience. Je vais vider mon verre d'eau. Pendant ce temps-là, eh bien, vous pouvez boire un petit café en attendant. Hop, voilà, j'ai ma bouilloire à côté de moi. Tac. Voilà. Alors, ma tasse est vide de nouveau. Et donc, cette fois, à la place de mon doigt, je vais placer donc ce petit appareil. Là, vous voyez, il y a des petites branches, là, comme ça, ici. Et donc, ce sont elles qui vont rentrer dans le verre. Donc, je vais mettre mon appareil comme ça. Voilà. OK? Et donc, je me sers un nouveau verre d'eau. C'est parti! Ah! Et là, vous entendez? Voilà. C'est le petit cri du criquet qui nous dit... Là, on est arrivé à un niveau, disons, on n'est pas encore en haut du verre, mais voilà, c'est un petit mot, c'est un petit signal d'alerte. Et vous allez voir, si je continue de servir, hop, il y a un autre signal qui nous dit, alors là, c'est peut-être le moment de s'arrêter. Et il sonne à un niveau raisonnable. Hein. Vous voyez, là, c'est le verre est plein. Le verre est plein. Mais le verre est plein, je dirais normalement plein. Il n'est pas non plus plein à ras-bord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment utile. Donc, comme je vous disais, quand on se fait un thé ou un café et qu'on doit verser de l'eau bouillante dans un verre, dans une tasse, pour ceux qui craignent la chaleur, c'est super. Et pour ceux aussi qui ont un problème de sensibilité au niveau du doigt, même voilà, qui ne sentent pas non plus l'eau froide, par exemple, quand on a des problèmes de sensibilité au bout du doigt, on peut toujours se servir de ce petit appareil-là. Ça, je ne sais plus exactement le prix, mais bon, après c'est du matériel spécialisé, donc pour ce que c'est, ça va coûter un petit peu quand même. Mais bon, franchement, c'est très utile. Ça peut faire penser à un petit gadget, mais dans certaines situations, ça peut vraiment être utile. Voilà. Et sinon, oui, donc la troisième méthode, alors ça, c'est vraiment pour les plus initiés, donc je ne fais pas partie, c'est au poids du verre. Voilà, au poids du verre, on sait si le verre est plus ou moins plein. Voilà, donc là, je l'ai rempli
il est relativement lourd, enfin relativement, hein, ça reste quand même, ça reste juste un verre d'eau quand même, donc ça va. Mais disons, au poids du verre, on peut juger un peu de la hauteur approximative du liquide de l'eau, du liquide dans le verre, quoi, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça marche avec l'huile? Bonne question. Eh bien, je ne sais pas. Si vous voulez, je ferai un essai et puis je vous dirai ça. Ou alors, je ferai un essai en direct pour une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Venez nombreux si le contenu de notre chaîne vous plaît. Eh bien, abonnez-vous. Et surtout, bah, si vous voulez qu'on s'abonne chez vous aussi. Hein, un petit peu de donnant-donnant. Et voilà, nous on vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt.